Shalom Lekoulam, c'est un plaisir de se retrouver. Shavua Tov, Bezrat Hashem, nous allons traiter un sujet très important. Aujourd'hui, tous les sujets sont importants, mais peut-être celui-là en particulier, la paix dans le foyer. C'est un sujet qui préoccupe tout le monde, tous les couples, pas seulement les couples mariés, mais ceux qui s'apprêtent à se marier. Tout le monde se pose la question, est-ce que mon foyer tiendra? Quelles sont les règles de ce foyer-là que je vais construire pour que je puisse construire pas une construction de l'instant, mais une construction de l'éternité. Nos maîtres expliquent qu'il n'y a pas un couple qui est raté, mais un couple qui n'a pas appris. Alors donc, Bezrat Hashem, on s'apprête ensemble, Bezrat Hashem Yitbarach, à rentrer dans ce sujet très délicat, que Dieu nous donne les mots qui mettront peut-être, avec l'aide de Dieu, la paix dans des foyers, les mots qui donneront des conseils comment maintenir notre foyer dans une génération difficile. Dans une génération difficile, où malheureusement on voit que beaucoup de couples divorcent, et s'ils ne divorcent pas, ne s'entendent pas. Et c'est un enfer dans la maison. Et si c'est pas un enfer, alors c'est une malentente continue, etc. On n'est pas né pour souffrir, dites ces couples-là. On veut que dans le foyer, il y ait une simcha. Mais comment l'obtenir, cette simcha? Quelles sont les règles de vie qui vont nous donner, avec l'aide de Dieu, cette simcha-là? Alors je vais préciser quelques règles, quelques introductions avant de donner des règles, quelques règles dans le maintien du foyer juif. Tout d'abord, une première règle importante avant qu'on commence l'étude, ce qu'on va dire là, comme dans tous les cours, c'est en généralité, c'est des conseils généraux. Des personnes qui ont des problèmes particuliers, et beaucoup de couples ont des problèmes particuliers dans leur foyer. Ceux-là, ils devront rentrer plus profondément dans le sujet avec des conseillers de Shalom Bayit, avec des rabbins spécialisés en ce domaine-là, parce que c'est un sujet qui doit être pris au sérieux. C'est un sujet qui dure toute une vie. Toute une vie, on est avec nos femmes, Baruch Hashem, plus qu'on a été avec nos parents et plus qu'avec n'importe qui au monde, plus qu'avec nos enfants. On est avec les parents, disons, jusqu'à 20 ans, on amène des enfants, ils se marient, et tout ce temps-là, on se retrouve on commence à 20 ans avec nos femmes, et à 120 ans, on finit avec nos femmes. Et donc, une grande partie de la vie, elle passe avec nos femmes. Baruch Hashem. Et donc, on voudrait des conseils, comment maintenir ce foyer, comment il y ait dans ce foyer une joie permanente, pas une joie seulement temporaire, des bons moments. Mais on veut que toute la vie soit un bon moment, et là il faudra, Bezrat Hashem, donner des conseils profonds avec l'aide de Dieu. Je suppose que tout le monde a entendu des cours en ce qui concerne la paix dans le foyer, parce que tout le monde doit avoir cette paix-là. Ceux qui sont en désaccord, certainement. Ceux qui ne sont pas d'accord, ils doivent maintenir cette paix-là. Et même, il y a des fois, pas qu'on est obligatoirement dans des désaccords, mais on n'est pas dans une entière joie, dans un entier épanouissement. Alors, on va essayer de rentrer dans le sujet avec l'aide de Dieu. Alors, on comprend que toute la réussite de la vie, de l'épanouissement de la vie, elle dépend de la paix dans la maison. Une personne qui n'a pas de paix dans sa maison, un homme, une femme, il n'est pas bien de partout. La réussite, elle est petite de partout. Elle n'arrive pas à s'épanouir, cette réussite-là. Que ce soit dans le travail, je vais dans mon travail avec la tristesse d'un foyer qui ne s'épanouit pas. Et elle va, lui, il va, etc. Ensuite, les enfants arrivent et on sait combien la paix dans la maison
Et chas v'shalom, le contraire, influence les enfants. La paix influence bien les enfants. Ils veulent se marier jeunes, ils veulent, etc. Et chas v'shalom, quand même le contraire, alors ça met une grande tension dans la maison. On en a parlé déjà dans un des cours, les cris dans la maison, etc. Donc, la paix dans la maison, elle est la base de toute réussite. Okay? Et Dieu lui-même a montré cet exemple-là lorsque, lors de la création de Adam Rishon, le premier homme, Dieu lui a présenté sa femme. C'est lui qui a. On dit qu'elle s'est embellie, la femme, elle est venue belle, elle est venue avec des tresses, etc., belle, pour se présenter devant Adam Rishon, que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, tenait à cœur, que cette rencontre entre Adam et Chava se fait dans des bonnes conditions, et qu'ensemble, ils arrivent ensemble à se compléter et à amener au but que Dieu a donné à l'homme pour sa réussite. Okay? Un couple qui s'apprête à se marier, okay? Il faut qu'il sache, et ça on en a parlé dans le cours qu'on a donné sur le Hachidour réussi, ceux qui ont entendu ce cours-là, okay? Ils doivent savoir que il y a deux sortes de couples. Il y a des couples qui ils font les 400 coups jusqu'à le mariage, et après il dit allez, au mariage on va prendre des bonnes résolutions. Okay? Mais seulement il faut savoir que ces mêmes personnes-là, ils ne se sont pas préparés avant le mariage, okay? Ils risquent que la préparation elle se fasse pendant le mariage, mais par des épreuves et des difficultés. Okay? Et il y a un couple plus intelligent et qui se dit non, nous on veut se préparer. On veut se préparer. Maintenant, la préparation, c'est toute une vie. C'est l'éducation qu'ils ont dans leur maison, c'est l'éducation des enfants, comment ils ont vu l'exemple de leurs parents. Est-ce que les parents, ce sont des parents qui se sont aimés, qui étaient complices, qui se sont donné la main, etc. Ou bien ce sont des parents qui se sont constamment disputés. Alors, et encore, bien entendu, l'école où ils ont grandi, etc., l'environnement qu'ils ont grandi, tous ces facteurs-là, la maison, l'école, l'environnement, préparent le mariage. L'amour du prochain, qui est le plus important envers sa femme, comme dit le Harizal, tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas plus prochain que ta femme. Il va dire que cette préparation se fait avant le mariage pour qu'on puisse entrer dans le mariage prêt, avec toutes les qualités possibles pour pouvoir construire et maintenir un foyer à l'éternité. Okay? Alors, dans une génération que la majorité, on va dire, sont Choser B'Tshuvah, alors cette maturité du mariage se fait, ou se fait pas, malheureusement, se fait pendant le mariage lui-même. On se connaît pendant le mariage et on subit les tombées et les élévations ensuite. Et parfois même, on n'arrive pas à avoir cette maturité du mariage, et toujours on vit avec une adolescence qu'on a du mal à se détacher d'elle, et on sait que un homme qui n'est pas majeur dans son foyer, ou une femme qui n'est pas majeure dans son foyer, on sait toutes les difficultés qui vont être engendrées à la suite de cela. Okay? Alors donc, je répète ce point-là qui est important. On doit se préparer avant. Et plus on s'est préparé avant, ça sera facile pendant. Et on ne sera pas surpris. La vie du mariage est un chidouche, est une nouveauté. C'est une nouveauté. Jusqu'à présent, j'étais chez mes parents avec mes frères et sœurs. J'ai grandi dans une ambiance familiale avec des données. Et là, je me retrouve seul avec ma femme pendant 4 murs, jusqu'à 120 ans. Okay? Je dois savoir, c'est une autre sagesse. L'amour envers ses parents, envers ses frères, envers sa famille, c'est une chose. L'amour envers sa femme, c'est une autre chose. Comment la maintenir, c'est le but de notre sujet aujourd'hui.
Il faut savoir aussi que la émouna en Akadosh Baruch Hu, dans un foyer juif, est essentielle. Et cette émouna, elle doit commencer par un point important. Que normalement, c'est pas une règle à 100%, mais normalement, je dois croire que cette femme-là, que je suis rentré sous elle, sous la choupa, c'est mon zivoug. Des fois, c'est marqué chez les Chachamim, des fois, il est compliqué ce zivoug. Des fois, il est compliqué pour plusieurs calculs que c'est pas notre sujet maintenant. Mais là, normalement, on présente, Dieu fait tout. C'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu mezavek zibugim. Dieu, il fait des rencontres. Il y a un terme chez nos Chachamim. Normalement, on fait rencontrer celle qui te correspond. Alors, c'est important de savoir cette émouna-là, parce que j'ai remarqué que beaucoup de couples qui viennent nous discuter avec nous de leurs problèmes, et ils se disent peut-être on s'est trompé, peut-être c'est pas notre zivouk, etc., etc. Non, c'est trop facile de se sentir comme ça. En règle générale, c'est ton zivouk, c'est des neshamot qui correspondent, mais il faut les faire correspondre, il faut les faire rapprocher. C'est ça le travail de la personne. Dieu a mis un homme et une femme que ils sont connus déjà en haut dans le ciel, dans le monde des âmes. Ils descendent chacun dans un corps différent. Et le tout, c'est de les faire rencontrer. Cette rencontre-là, c'est le travail des hommes toute notre vie. On fait ce travail-là pour rapprocher, pas seulement les corps, mais surtout les âmes. On a dit plusieurs fois déjà que notre histoire est une histoire surtout d'âme, qu'on doit réparer l'âme, on doit plutôt dévoiler l'âme et la faire rencontrer avec celle qui me correspond, donc mon zivoug. Donc en règle générale, la femme que tu rencontres, c'est bien ton zivoug. Et donc, n'est pas cette question, parce qu'il y a tellement de problèmes dans le shlambaït entre moi et ma femme, alors peut-être je me suis trompé. Non, tu ne t'es pas trompé, tout simplement. Il y a un manque de travail qui se fait de ta part ou de sa part, ou de vous deux en même temps. Et donc, lorsque ce travail se fera comme il faut, comme on va le voir, alors à ce moment-là, le vadaï qu'on arrivera à ce lien-là éternel. Une autre chose que je voudrais, avant que je donne les généralités du Shlom Bayit, c'est que dans nos générations, il y a une grande difficulté. Une grande difficulté, et cela est à cause de la culture occidentale. Cette culture-là, que depuis la destruction du deuxième Beth Amikdash, on est sorti dispersé dans le monde. Et ceux qui ont, jusqu'à aujourd'hui, ceux qui aujourd'hui dominent le monde et à plusieurs moments de l'histoire dominent le monde, c'est la culture occidentale. Cette même culture occidentale qui a puisé de la culture grecque, qui a mis en considération le corps, la beauté, le sport, etc., et a amoindri la force des valeurs. Et c'était ça en fait la discussion entre la guerre de Hanouka qu'on a vu les Grecs contre les Hashmonaïm, et c'était une guerre de culture en fin de compte. Qu'est-ce qui doit s'exprimer dans le monde? Le look, l'extérieur, et elle va être la source de toutes nos rencontres, toute réussite, de tout plaisir, etc. Ou bien ce sont les valeurs. Ce sont les valeurs que Dieu a données dans le monde des mitzvot, la Torah, etc. Celle qui va diriger notre vie. Et donc ce combat-là, c'est le combat de la vie, c'est le combat des couples, etc. On voit que on a été influencé. On vient de ces pays-là que la culture de la cellule familiale est tellement faible, on se marie peu, on n'amène pas une progéniture grande, etc. Et la cellule familiale n'a pas une grande considération, n'est pas considérée comme la base de toute réussite, comme chez l'âme Israël. Pourquoi? Parce que l'approche, elle est extérieure. L'extérieur se fatigue, vieillit, est moins beau, etc. Et ça amène ce que ça amène. Ça amène des divorces, et ça amène etc. Et donc, l'âme Israël, c'est tout le contraire. L'âme Israël a
a maintenu, a basé toute la réussite de sa vie sur le foyer, sur les cellules familiales. On a vu Adam et Chava sont enterrés dans Amarat Marpella ensemble. Abraham et Sarah, Yitzhak et Rivka, Yaakov, Rachel et Léa. Tous les couples, ils étaient en deux. On voyait que il y a eu au centre de toute leur réussite des bergers d'Israël, il y a eu leurs femmes ensemble. Cette femme, elle était l'aide à la réussite du foyer. Et de là, on pouvait influencer. Parce que la Gemara, elle dit, vraiment, celui-là qui n'a pas de femme, il n'est pas entier. Il est sans Torah, il est sans mitzvah, il est sans joie, il est sans protection, etc. etc. Donc, beaucoup de choses manquent à la shlemut, à la plénitude de la personne quand elle n'est pas mariée. Donc, quand il est marié, on voit qu'il y a une grande... Il peut aller vers la réussite. Donc, comment on peut prétendre à réparer le monde sans qu'il y ait la base de toute réussite, de toute plénitude, elle dépend du mariage. Donc ça, c'est ce Enyan-là. Et donc, de ce fait, on va déduire que plus une personne sera attachée à la culture juive et ses valeurs, qu'en son centre, il y a l'amour du prochain, il y a de faire attention de ne pas vexer, de ne pas humilier, de respecter, de donner, de chérir, etc. Toutes ces valeurs-là que tellement on en parle. Tellement on en parle dans tous les cours, dans toute la Torah, écrite, orale, etc. Vous avez certainement entendu tellement les rabbinim de cela. Quand il y aura une concentration sur cette construction-là, alors plus on arrivera à voir notre femme avec un autre œil et notre mari avec un autre œil. Alors maintenant, une personne, un foyer qui dit, c'est compliqué. Voilà, Kvod Arav, tu nous donnes un programme de vie, etc. C'est compliqué. Alors, c'est l'enfer à la maison, c'est très difficile, on n'arrive pas à avancer. Beaucoup de couples viennent nous voir et nous disent la maison est devenue un enfer. La maison... Alors, c'est vrai que Dieu il a donné une porte de secours qui s'appelle le divorce. Ça existe, même dans la Torah. Un foyer qui est un enfer où il y a des tromperies, où il y a des vices, où il y a de la violence, où c'est invivable, etc., où c'est un enfer, où l'homme fasse la femme même fasse l'homme, etc. La Torah a donné une porte de secours. Mais il faut savoir que cette porte de secours-là est rien qu'on a essayé de réparer. Lorsqu'on est parti, et des fois on n'arrive pas à réparer, alors on va chez un tzaddik, on va chez un conseiller conjugal, on va chez des gens qui s'y connaissent, mais sans que tu as fait tout ce processus-là, d'essayer de sauver ton foyer, ne décrète pas le divorce, déjà. Comme les Chachamim nous disent, de détruire c'est très facile. De construire c'est plus difficile, Alors c'est vrai qu'une personne qui n'a pas l'esprit combattant, il y a des gens qui veulent tout facilement. On vient de culture comme ça, on a été assisté. On a été assisté. On m'a demandé, ce matin, j'ai ouvert une parenthèse, on m'a demandé ce matin, comment on va faire quand l'euro il descend et on a des pensions qui sont faibles, et comment on va résister en Eretz Israël, etc. Bon, il faut donner un cours sur ça. C'est pas mon sujet maintenant aujourd'hui. Mon sujet c'est la paix dans la maison aujourd'hui. Mais c'est sûr qu'il faut savoir s'intégrer, il faut rentrer dans l'intégration d'Israël. Il faut s'intégrer. Une personne il devient israélien. Mais seulement on était dans une société française ou autre qui nous a assistés, qui nous a aidés, qui nous a soutenus, qui nous a tenu des fois tout à la bouche, etc. Qu'on a gagné l'argent relativement facilement, etc. Et toutes les aides sociaux et autres, les allocations familiales, ils nous ont assistés. Et on a appris, et cette assistance-là, permanente, nous a enlevé quelque part le combat de la vie, la force de combattre, la volonté de combattre. Un enfant qui reçoit sans arrêt, tu fais de lui un capricieux, un feignant, je ne sais pas quoi. Dans son foyer, ça va être comme ça. Il ne va pas assister sa femme, il ne va pas l'aider, il va pas, etc. Alors donc il faut savoir que
que maintenir un foyer juif, surtout dans des moments qui sont difficiles, dans des moments d'épreuve, hein, il faut avoir de la volonté, il faut être fort. Il faut être fort dans tout dans la vie, mais certainement dans une valeur aussi importante que celle-là, qui est de maintenir le foyer juif. C'est ce que je voulais vous dire en tant qu'introduction. Introduction. Et on va commencer les règles. Je vais commencer à donner des règles, que Dieu guide mes paroles pour donner les règles qu'il faut. Et certainement, il y a d'autres règles. Comme je l'ai dit dans notre étude, je vais donner une goutte dans l'eau de chaque sujet. Vous pouvez poser vos questions. Je sais que je dois des réponses à des personnes, mais peut-être j'aurai le temps de répondre aux questions par la suite. Donc on va donner des règles au foyer juif. Donc la première règle, l'homme et la femme ne doivent pas être étrangers l'un de l'autre. J'explique. Il y a dans des foyers, maintenant on va parler d'expérience, d'expérience de vie que je rencontre en tant que rav qui rencontre des couples et qui traite ce sujet de Shalom Bayit, et parmi d'autres rav. Je ne suis pas le seul, bien entendu, il y en a beaucoup qui font, mais je donne mon expérience à moi. Souvent, l'homme est étranger de la maison, ou bien la femme est étrangère de la maison. Et donc il n'y a pas de rencontre. Il n'y a pas de rencontre. Souvent, l'aliyah se fait à condition qu'il puisse garder son travail en France, ce qu'on appelle aliyah bohin, et il fait des allers-retours. Il n'est pas très présent à la maison. Ou bien, les deux travaillent en Israël, et chacun investit dans son travail. On rentre à la maison, on est très fatigué. Le Shabbat, on s'endort avant d'avoir chanté les chants de Shabbat et avoir écouté la paracha de la semaine de ses enfants. Alors on devient étranger l'un de l'autre, on devient étranger des enfants, et la vie elle passe. Et après on se réveille, tic, et on n'a pas connu, on n'a pas investi dans le foyer. Et le couple, c'est un investissement pour qu'il puisse avoir une longue durée, il faut s'investir dans l'amour, dans les sentiments, de connaître l'autre, de s'attacher à l'autre, d'écouter l'autre, de s'intéresser à l'autre. On n'est pas étranger. Le Rabbin Rouge, dans un de ses livres, qui gagne Shalom, je crois qu'il donne cet exemple d'un Talmid Chacham. D'un Talmid Chacham, ça dit que toute sa vie il est dans l'étude de la Torah, il s'investit, au nom de Dieu, il s'investit dans la Torah, dans les mitzvot, etc. Il arrive à la maison, il continue à s'investir dans la Torah, dans les mitzvot, etc. Bon, elle ne comprend pas tellement, elle croit que vraiment c'est comme ça doit être, qu'il ne doit jamais lui parler, jamais s'intéresser aux enfants, etc. Et voilà que ce tzaddik-là, à 120 ans, il monte au ciel, il croit qu'on va le recevoir avec des applaudissements, mais on lui dit, mais et ta famille, qu'est-ce qu'elle est dans tout cela? Tes enfants, qu'est-ce qu'ils sont dans tout cela? Je n'ai pas créé un monde où tu es tout seul, où l'homme il est tout seul. Si j'aurais voulu créer un monde comme ça, je l'aurais créé. Mais dès le départ de la création, j'ai créé un homme, une femme qui vont amener des enfants. Pourquoi? Pour qu'elles soient du côté, sur le côté, et qu'on s'intéresse par elles, et les enfants qui soient des garnitures dans la maison. Non? Pour que tu t'intéresses à eux, pour que tu sois présent. Hein? Moi, je suis arrivé dans une maison, que j'ai essayé, Bezrat Hashem Yitbarach, de mettre la paix dans cette maison-là. Et j'ai compris tout de suite le système. Et je lui dis, je vais arrêter, je vais vous dire qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Il me dit, quoi d'arabe, vas-y, qu'est-ce qui se passe? Toi, dès que tu rentres à la maison, tu es avec ton ordinateur là-bas dans la chambre. Elle est avec ses nianim là, en train de voir ses journaux, sa télévision, etc. On déconnecte. Maintenant, au lieu de trouver des détentes ensemble, des joies ensemble, on se déconnecte. Et surtout, il ne manque pas de réseaux sociaux ou autres pour déconnecter la personne de l'autre. Okay? Vous connaissez cette blague-là, les enfants ils sont en train de voir chacun avec son iPhone là, ils se parlent à trop l'iPhone et ils sont à côté l'un de l'autre.
Ok. Alors c'est ce qui se passe dans certaines maisons malheureusement. Les enfants ils sont avec leur iPhone, les parents avec ça, à chacun, et personne ne rencontre personne. Comme ça, on ne crée pas comme ça un amour, quand on est étranger l'un de l'autre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, s'intéresser à l'autre, tout simplement. Toujours en train d'écouter l'autre, d'intéresser. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Les enfants, leur dire comment vous êtes à l'école, manger avec eux quelque chose, faire le kratchema, etc. S'intéresser l'un à l'autre. Il doit y avoir une communication pour que les âmes s'habituent ensemble, s'attachent ensemble, s'apprécient. Chacun, il connaît l'autre. Le mariage est un enrichissement de l'autre. Okay? Deux êtres qui chacun ont ses qualités. Okay? On dit que les maîtres de la Kabbalah ils disent que l'homme c'est la chokhmah, la femme c'est la bina. La chokhmah elle a besoin d'être travaillée avec l'expérience, avec l'étude. La bina, c'est le fait de comprendre d'une manière naturelle la vie, etc. Alors lui, on lui a donné la Torah, elle, on lui a donné un sens, un sixième sens de comprendre des choses. Se rencontrent deux personnes qui se complètent, Et donc il y a un enrichissement de la vie. Abraham avait son avis, Sarah avec son avis, ensemble, ils ont pu amener le pilier du monde qui était Yitzhak à son avis, Rivka à son avis, ensemble ils ont amené le pilier du monde qui est Jacob, ainsi de suite. Donc ce lien-là, intense qu'il y a entre les deux, chacun apprend à se connaître, chacun donne la place à l'autre dans ce qu'il est. La femme permet à l'homme d'être homme, et l'homme permet à la femme d'être femme, etc. Et donc cet embranchement-là, ce lien-là, il arrive à un enrichissement terrible du foyer. C'est la première règle. Donc, première règle, être présent dans la vie de l'autre. Ne pas laisser l'autre dans l'abandon de la vie. Ne pas laisser l'autre dans l'appréciation des autres, dans l'affection des autres, dans perdre et se détacher doucement de sa femme, et elle devient quelqu'un que les autres apprécient, et lui, l'homme, il devient quelqu'un que les autres femmes apprécient dans le travail ou dans la boîte qui se passe, etc. On a déjà une étude sur les call centers, etc. On ne va pas revenir sur ça, mais doucement, quand deux personnes se détachent l'un de l'autre, ne s'attachent pas, quand le couple ne s'attache pas, alors on va chercher le bonheur autre part, les sources du bonheur autre part, parce qu'on ne l'a pas trouvé. Et vu que chaque personne au monde a besoin d'affection, a besoin de tendresse, a besoin etc., alors on ne le trouve pas dans le foyer, on va le chercher autre part. Alors, c'est quoi la guérison? C'est quoi le conseil qu'on donne? Être présent dans la vie de l'autre. Ça, c'est le premier point. Okay? Deuxième point. La paix dans la maison, elle demande une attention permanente. Vous savez, il y a des couples, et encore une fois, je parle par expérience, que doucement, il y a une guerre qui se crée, qui est en train de se créer. Au début, elle est étouffée. Et on la laisse. Au lieu de tout de suite désamorcer la bombe, le problème, on la laisse grandir. Je raconte une expérience de la vie. Et cela, je l'ai vu dans plusieurs couples, dans plusieurs femmes, de couples qui sont venus nous voir, et la femme disait que c'est vrai, j'ai repoussé le problème pour beaucoup d'années. Alors je lui dis, pourquoi tu as repoussé le problème? Pourquoi tu n'as pas parlé avec ton mari? Pourquoi tu n'as pas dit, je te reproche 1, 2, 3, 4, 5? Pourquoi? Alors la réponse était, j'attendais que ça s'arrange. Ou bien, j'avais pas le temps, mais je m'occupais des enfants. Ou bien, je voulais pas exploser tant qu'il y avait des enfants. Je veux d'abord que les enfants se marient. Enfin, toutes sortes de choses. Et on a accepté de vivre un enfer intérieur jusqu'à que ça s'est entassé. Et vous savez comment ça sort à la fin, quand tout s'entasse? Ça sort de manière qu'on ne peut plus revenir en arrière.
ou très difficile de revenir en arrière. Parce qu'après, le passé s'entasse en un grand enfer. On arrive même, combien de couples, on ne s'aime plus, mais seulement on faisait semblant de vivre, sans essayer de parler du problème. Pourquoi on ne se rencontre pas dans la vie? Mais on a laissé la vie passer dans cette situation jusqu'à ce que les choses ont explosé. Okay? Alors donc, les personnes, deuxième conseil, okay? Les personnes qui sentent que quelque chose ne va pas dans le foyer, quelque chose ne va pas, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Je n'ai pas l'attention de mon mari, je n'ai pas l'attention de ma femme. Il y a un froid, c'est pas cela exactement, il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de joie ensemble. Quand je rentre du travail, je n'ai pas la joie. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut en parler. Des fois, il y a des caractères qui ne sont pas réparés et qui deviennent incompatibles à l'autre. Alors pourquoi on se tait? On l'a dit, pourquoi on se tait? On ne veut pas animer tout le temps des discussions. Alors on devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, étranger l'un de l'autre jusqu'à que ça explose. Tu déconnectes qu'il y a un problème dans la vie, tu veux parler de quelque chose, tu parles avec ton mari. Tu ne sais pas t'exprimer, tu ne sais pas le rencontrer dans la parole, tu vas chez un tzaddik. Il vous fait rencontrer un tzaddik et il parle. Il faut savoir que dès que le couple se trouve devant nous, il parle. Et à ce moment-là, ça fait une thérapeutique. On sort quelque chose qui était coincé ici et on arrive à arriver au problème. Un problème, dès qu'il n'est pas sorti, alors il n'arrive pas à se régler. Mais dès qu'il est sorti, il arrive à trouver une guérison. Ça, c'est le deuxième point. Donc le deuxième point, ne pas entendre que être éveillé à la vie, savoir observer la vie, et dès qu'on voit que l'amour de sous la choupa de la première année, elle était fraîche, elle était belle, elle était jeune, etc., il commence à s'amoindrir, il y a quelque chose dans la construction qui manque. On ne sait pas, des fois on ne sait pas. Des fois c'est possible qu'on ne sait pas ce qui manque, parce qu'on ne sait pas les règles de la vie. On ne sait pas que aimer sa fille, aimer sa femme, c'est de l'apprécier. C'est d'avoir akaratatov, être reconnaissant, etc. Aimer son mari, c'est de voir le combat qu'il fait, etc. Je connais un couple qui s'est apprécié, que Dieu nous en préserve, bien entendu, à l'hôpital. À l'hôpital, ils se sont appréciés, ils se sont rencontrés, comment ils se sont battus pour l'enfant, les deux. Ah, je ne savais pas que tu es comme ça, comment tu aimes nos enfants, comment tu es, etc. À travers les enfants, ils se sont, comme Léa qui disait chaque fois, à travers l'enfant, je fais un lien avec mon mari. Okay? Ça, c'est donc le deuxième point. Okay? Un point très important aussi, de donner l'importance à l'autre, de lui donner une bonne place. Quand lui dire tout le temps, t'es number one, t'es mispar echad, le numéro un, okay? Avant tout. Avant ma mère, avant mes sœurs, avant... Il y a Dieu, il y a Kadosh Baruch Hu, après il y a toi. C'est toi la plus importante. Et elle aussi de dire la même chose. Sache mon mari, tu es le roi de ma vie, tu es le plus important, etc. De donner la chashivut ensemble. Okay? Et sache que tu t'es considéré dans mon cœur, et c'est moi, dans ma vie, que je sais que toutes les réussites, ils dépendent de toi. Et sache, comme il disait le Rabbi Eliyahu, que quand je vais chanter Shetraï, le vendredi soir pour toi, je sais que tout ce qui est marqué dans Shetraï s'accomplisse en toi. Ou vont s'accomplir en toi, et on s'entraîne à s'accomplir en toi, mais je sais que tu t'as dévoilé beaucoup de force déjà, beaucoup de points positifs. Je suis tellement reconnaissant à toi. Je suis reconnaissant comment tu m'accueilles, comment tu me fais à manger, comment tu t'occupes de mon linge. Tu m'as amené des enfants dans ce monde-là. Quel mérite que grâce à toi, j'ai pu faire quel mérite que grâce à toi, j'ai pu accomplir la première mitzvah de pro, etc. S'intéresser à la personne et pas, c'est pas tout ce que je viens de dire, c'est pas des choses
que, soi-disant, se passe dans la vie d'une personne. Vraiment, il se passe dans la vie d'une personne. Grâce à nos femmes, on a accompli la mitzvah de Prourbou. On prend des notes, même des Chachamim nous disent tellement, cette mitzvah elle correspond, c'est l'homme qui a mis la mitzvah de Raïta, plus que sa femme. Et donc, je te remercie d'avoir, de m'avoir, grâce à toi, j'ai pu accomplir tant de mitzvot, le Shabbat, c'est grâce à toi que j'arrive à être à table et chanter les chants de Shabbat avec mes enfants. Beaucoup de choses sont grâce à toi, tu me protèges de la faute, tu me fais tellement de choses. La femme aussi doit dire la même chose. La femme doit dire, je vois comment tu travailles pour nous du matin jusqu'au soir. Certainement, tu donnes des mots, donnes des encouragements. Tu la relèves dans son âme. Tu donnes une importance. Imaginez quand le contraire se passe. On ne donne pas d'importance à nos femmes, on les laisse s'éteindre de compliments, ou à nos maris, on les éteint. Comment elle va allumer? Comment ça va s'allumer? Une personne, elle a besoin de se sentir qu'elle est importante par les autres. Et voilà les catastrophes qui commencent. Enfin, un autre homme, il m'encourage, il manque pas de malins et de voyous qui essayent de prendre les femmes des hommes, malheureusement, qui détruisent des foyers, sans avoir aucune considération, sans voir le massacre qui sont en train de faire, les cassures qu'ils vont faire dans cette maison. Il ne manque pas des gens comme ça, qui sont méchants. Ce sont des méchants. Ils savent leur destruction, mais ils ont profité d'une situation. On est dans une situation où elle est éteinte de son mari, il est éteint de son mari. Bon, alors comment on les allume? Ils ne savent pas s'allumer ensemble. Qu'ils viennent chez un tzaddik. Un tzaddik qui les dirigera, qui leur dira que tu dois encourager ta femme, tu dois encourager ton mari, etc. Ça suffit de parler des autres, de donner des compliments et des notes à ce qu'on voit, à des réussites des autres. Et chez, je ne sais pas, tu vois la femme du voisin qui est chez Traïd, comment elle s'habille, tanoua, et elle mène des enfants, elle est pas feignante comme toi. Pourquoi rabaisser? Pourquoi sans arrêt rabaisser? Pourquoi seulement, etc. Tu sais, Rabbi Nachman disait, de mémoire bénite, Nachman disait, chacun a son histoire, chaque foyer doit avoir son histoire. Qu'est-ce que maintenant on va voir l'histoire des autres? C'est cette femme que Dieu t'a donnée, c'est ses enfants, c'est avec eux que tu vas vivre. Qu'est-ce que maintenant tu essaies de copier, de comparer, de vivre une vie de comparaison? C'est ce que Dieu t'a donné, et il y a de grands secrets dans cela. Il y a une grande sagesse que pourquoi Dieu t'a donné cette femme et ses enfants et cette maison et cet argent. Alors au lieu de te concentrer sur cela, tu vas voir la réussite des autres, et la réussite des autres, tu vas la mettre devant ta femme, et toujours tu vas la mettre en comparaison avec les autres. Oh, regarde ma mère, comme elle était ma mère, etc. Elle va faire la même chose, etc. Et on a du mal après à ressouder toutes les blessures de ce foyer. Okay. Ça, c'est troisièmement. Donc, on a dit, premièrement, être présent, ne pas être étranger. J'aime bien répéter, moi, excusez-moi. Premièrement, ne pas être étranger de sa femme. Deuxièmement, être quelqu'un qui supervise, quelqu'un qui sait analyser la situation et vive à ma réalité de vie. Deuxièmement. Troisièmement, donner de l'importance constante à sa femme, à son mari, qu'il est le plus important dans le monde, qu'elle est le plus important du monde. Okay. Quatrième règle. Okay. La manière de parler. On a dit que une des choses qui doit être importante, c'est la rencontre quotidienne qui se passe entre l'homme et la femme. Généralement, l'homme travaille, dans notre génération, beaucoup aussi la femme travaille. Ils se rencontrent, chacun fatigué, certainement, du travail, de la vie, des combats de la vie. Lui, il a eu son combat, elle a eu son combat. Quand on se rencontre, la rencontre doit être réussie. C'est une rencontre de consolation, de guérison. Une rencontre qui nous reprend des forces. Et c'est pour cela, le début de la rencontre, avant de parler de tous les problèmes que j'ai rencontrés dans le travail, avec la voisine, avec le voisin, le chèque qui est revenu, on n'a pas payé encore ça, les enfants, ils ont été... Avant, d'abord, Shalom Aleichem. Comment ça va, chérie? Comment ça a été? Comment
Erev Tov David, comment ça a été à la, comment ça a été à ta journée, etc. Demandez, s'intéresser. Certainement, tu as fait de bonnes choses. Dis-moi ce que tu as. Écoutez l'un et l'autre. Écoutez ce que l'autre a à dire. Pas tout de suite rentrer dans les plaintes. Ça va pas, etc. Vous savez, des fois, on rencontre dans les foyers, qui va se plaindre le premier? Qui va attirer l'attention de l'autre et la consolation de l'autre? Alors chacun fait, ils vont s'évanouir les deux, et ils arrivent dans le foyer avec plus de force. C'est pas comme ça. D'abord, comment il y avait un Talmid Chacham, il arrivait à sa porte, il a rangé sa cravate, là. Chapeau melon, botte de cuir, voilà. C'est les élèves qui lui ont dit, attends, tu rentres à la maison, décontracte-toi, je vais rencontrer ma femme. Cet instant-là, il est important pour moi. Après, on peut parler un petit peu des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on va les régler? D'accord. C'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel rencontre. Mais le tout, c'est de se parler avec gentillesse. Pas avec plainte. Pas en faisant des remontrances. Règle immense que chacun doit retenir. Mon rêve, si je peux me permettre. Le mari ne doit pas être le prof de sa femme. Et la femme ne doit pas être la prof de son mari. C'est pas une élève que tu as à la maison, c'est ta femme. C'est une associée à part entière. C'est ton ami, c'est ton meilleur ami. C'est ton seul ami femme, vraiment. C'est où? C'est avec elle que tu construis. C'est avec elle que tu étais avant de descendre de son monde-là. C'est avec elle que tu seras dans le Ramen Neshamot. C'est avec elle que après 120 ans, tu te relèveras et tu rencontreras. Pourquoi? Parce que vous êtes la même âme. Il faut croire à cela. On est la même âme. Comme je le répète, notre histoire n'est pas une histoire de corps, est une histoire d'âme. Ce corps-là est une enveloppe à quelque chose qui est encore plus grand, qui s'appelle l'âme. Et cette femme-là, elle correspond à mon âme, parce que c'est la même âme. Moi, j'ai la moitié de l'âme, comme ça dit le Zohar Kadosh, Plag Goufa, et elle aussi a la Plag Goufa. Okay. Donc, quatrième règle, parler, savoir parler. Okay. Et ne pas être, comme on dit, bicourti, remontrance, tout le temps, faire des réglages, tout le temps. Les personnes, enfin, ça suffit. On n'arrivera pas à gérer une vie de réglage. On va se sentir toujours dans la police. On aura peur. Je connais des mecs qui ont peur de rentrer à la maison, des femmes qui ont peur de rentrer à la maison. Ils savent que dehors, on respire et à la maison, on est étouffé. Ça doit être le contraire. Dehors, c'est le combat, à la maison, on se rencontre. Mais il faut savoir se rencontrer. Okay? Il faut savoir comment parler, comment discuter, okay? Comment aller à l'approche de l'autre, etc. Comment dévoiler des sentiments. Ça, c'est la quatrième règle. Okay? Je voulais dire quelque chose qui est important, que j'ai vu dans le... c'est plus qu'une parenthèse que je veux vous dire, c'est, je crois, quelque chose de très profond. J'ai vu dans le Rav Kook, ce matin on a étudié ça à la Yeshiva, Orot HaTshuva, qu'a écrit le Rav Kook, chapitre 9, Aleph. Là-bas, le Rav Kook, il dit que quelqu'un qui est constamment dans la tchouva, toujours essayer d'être constant dans l'esprit de la tchouva, de vouloir réparer, de vouloir avancer vers la lumière, il s'acquiert petit à petit, un caractère, comment il dit là-bas, atzili, élevé, un caractère d'une élévation, d'une lumière extraordinaire. Tout le temps, il va être constant dans la lumière. Voilà, c'est ça, constant dans la lumière. C'est ça que je veux dire dans le couple aussi. Après, on sait que la paix dans la maison, elle ne s'acquiert pas du jour au lendemain. Elle se crée, c'est un travail, malgré qu'on ait la même neshama, mais il y a le corps qui sépare cette rencontre. Le corps, qu'est-ce qu'il a envie, le corps? Il a envie de même. Il a envie, qu'est-ce qu'il a envie le corps? Le corps, il a envie de passion, il a envie de plaisir, il a envie qu'on s'intéresse à lui, il a envie de beaucoup de choses. Le corps, il est changeant, etc.
quand il est fait avec les bases de la terre. Le Ramchal, il dit qu'il y a quatre bases qui constituent le corps. C'est le vent, le souffle, la poussière, le feu et l'eau. Et chacune de ces quatre bases-là, elle crée d'autres plaisirs. Par exemple, l'eau, c'est l'amour, ou tamé ou taor. Le feu, c'est la colère, c'est l'orgueil, c'est l'ego, etc. La poussière, c'est la fainéantise, c'est la fatigue, le désespoir, la tristesse. Et le feu, c'est la colère. Le feu, la colère. L'eau. Non, on a dit l'eau, le feu, la poussière et le souffle, le vent. Le vent, le souffle. Le souffle, c'est la parole. La parole. Ces quatre éléments qui construisent le corps, ils attirent la personne vers des voies que ces quatre bases, ils vont vers la Touma. Alors il y a des mauvaises paroles, il y a de la colère, il y a des mauvaises envies, etc., etc. De cette manière-là, c'est très difficile de dévoiler l'Neshama. Alors le corps, peut-être c'est un sujet qu'il faut développer, je dis vite, mais c'est ce qu'il faut développer. Le corps empêche la rencontre entre les deux Neshamot. Mais quand tu rends ce corps pur, alors la Neshama, elle est plus facilement elle rencontre la Neshama de sa femme. Okay? Donc ça c'est... Alors dit le Rav Kook, quand une personne, elle est fixe dans la tchouva, elle est fixe dans des bonnes pensées, elle travaille, elle veut vraiment, elle essaye, elle se bat contre ses passions intérieures, etc. Doucement, doucement, elle arrive à rencontrer sa femme, elle arrive à rencontrer cette même femme qui est rentrée dans la choupa. On me pose la question, Steve, on me pose une question, là je vais vous la lire. Est-ce que selon vous, l'argent et les tromperies ne sont pas les principales causes de la guerre dans les messages? Bevadaï, c'est essentiel. Ça, la tromperie, c'est déjà la catastrophe finale. Comment on arrive à une tromperie quand tout ce que je viens de dire n'a pas été fait? Quand en fin de compte, ils sont délaissés, et dans des moments de délaissement total, etc., qu'elle n'a plus de but avec son mari, il n'y a plus de choses communes. Alors on va chercher le bonheur autre part. Alors vraiment, c'est sûr que ça casse un foyer. En ce qui concerne l'argent, on va dire que l'argent, il doit être une sagesse. L'argent, il doit être ensemble. On doit mettre dans un seul compte. Et ça aussi, la raison, Steve, c'est une raison d'une grande discussion entre les couples. Une fois, un couple est venu et il me dit la chose suivante, voilà, moi j'ai de l'argent, ma femme n'a pas d'argent, et j'ai reçu un héritage de mes parents, mais il y avait une condition dans cet héritage-là. Comme ça, ils m'ont dit. Je réponds à ce niveau et je reviens à notre sujet. Il y avait une condition à au fait qu'il me donne cet héritage, qu'il me donne cet argent. C'est que cet argent rentre dans mon compte et pas dans le compte associé entre moi et ma femme. Bon, ils sont venus, la femme, qu'est-ce que tu as à dire? Mais j'accepte pas. Je préfère qu'on ne reçoive pas cet argent. Je ne vais pas être humilié et déconsidéré par les parents de mon mari. On est là, pour être à 120 ans jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'ils ont peur? Ils ont peur qu'il y ait un divorce et que je prenne la moitié. Mais est-ce qu'on va sur cette base-là pour se marier, etc. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, mais c'est dommage de perdre cet argent. Enfin, il y a toute une discussion, etc. J'aurais dit ce que je leur ai dit. Chaque cas, je ne veux pas qu'on apprenne de cas particuliers dans notre étude-là. Mais voilà ce que l'argent peut faire. Ou bien quand la femme gagne plus que l'homme, elle rabaisse l'homme. Ou bien quand l'homme, comme un homme, parce qu'il gagne l'argent, donc il est libre de tout, quoi. Il rentre à la maison comme le roi. Il ne faut pas qu'il donne la main à l'éducation, à aider, etc. Donc oui, l'argent peut être en cause qu'on ne comprend pas que l'argent c'est rien qu'un moyen et ce n'est pas un but. Et une des choses qui fait en sorte que le couple ne tienne pas, c'est ces problèmes d'argent. Okay? C'est sûr. On revient à notre construction. Okay? Maintenant, je voudrais préciser que ce que je suis en train de dire maintenant, c'est pas qu'à des couples qui viennent de se marier, ou qui ont 30 ans, qui ont 40 ans, 50 ans. Il faut savoir
que sont venus devant nous et devant tout rabbin, des couples à 70 ans qui voulaient divorcer. Près de 70 ans. Qui ne s'entendaient pas, qui voulaient divorcer, etc. Maintenant, il faut savoir, chaque âge a sa sagesse. Comment le maintenir. Mais un homme de Torah, un homme de valeur, un homme qui sait que le look de sa femme, le dévoilement de sa femme, c'est pas l'essentiel d'elle. Elle vaut beaucoup plus que cela. Une fille de roi, une fille que son neshama, elle vient d'en haut, elle vaut certainement plus qu'un corps qui vieillit, qui n'est plus le même, qui a amené des enfants, etc. Réciproquement chez le mari. Quand on s'attache aux valeurs juives, l'amour est éternel. Okay? Mais quand on a maintenu une vie, il se marie, après on verra, etc. Alors ça amène, comme j'ai dit tout à l'heure, des histoires même dans des âges avancés. Okay? Okay? Maintenant, je voudrais parler d'un autre problème. Okay? C'est que la femme qui travaille. Okay? Alors on sait que dans l'idéal des choses, okay, c'est l'homme qui doit travailler. Regardez, chaque va sa ketouva. C'est lui qui doit être l'essentiel apport financier. C'est lui qui doit se battre pour les finances. Okay? Et malheureusement, on voit que cela. Bon, elle doit aider son foyer, d'accord, qu'elle aide. Mais pas à temps plein. Il faut trouver des solutions à cela. Et si c'est à temps plein, c'est vraiment d'une manière temporaire. Et peut-être d'autres, la vie doit être organisée, la vie financière doit être organisée peut-être plus d'une manière humble, mais de laisser la maman la plupart du temps avec ses enfants, en accueillant son mari, qu'elle travaille le matin par exemple, et qu'elle accueille les enfants. La construction ne se fait pas d'une manière comme il faut lorsque l'homme il travaille tout le temps et elle travaille tout le temps. Comme on a dit tout à l'heure, tout le monde vient fatigué, personne n'accueille les enfants, personne ne s'accueille, et la vie elle passe de cette manière-là. Là, il faut trouver une solution à il faut être sage même dans ce point-là. Une autre règle dans le foyer. Vous savez que le but de l'homme, un des buts de l'homme, c'est de ressembler à son créateur. On a dit déjà plusieurs fois qu'Akadosh Baruch Hu, il donne sans recevoir. Dans le foyer, le fait de donner est très important. Maintenant, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'on donne? On donne des biens, des cadeaux, des bonnes choses, des plats cuisinés, des bonnes choses on donne. Mais il faut comprendre une chose, que quand les maris me viennent, me disent que je ne comprends pas Kvod Harav, on est parti à Eilat, je lui fais un cadeau, je lui fais une bague, je lui fais tellement de bonnes choses, etc. Et ça ne change pas. Alors je lui dis, il y a quelque chose que tu as oublié de donner à ta femme. C'est ton cœur. C'est ton cœur. Ton cœur, c'est ça qu'elle attend. Réciproquement aussi. Alors maintenant, on ne va pas toujours se pardonner tellement de colère et tellement de choses qui se passent entre le couple. On ne va pas se pardonner par des cadeaux. Parce que le cadeau, il est temporaire. Le cœur, il est essentiel. Elle aurait préféré, cette femme, cet homme, un cœur gentil qui donne de la gentillesse, de l'attention, tout ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure, etc. Et que, en fin de compte, ne se rachète pas à chaque fois avec des cadeaux matériels qui sont vraiment secondaires. C'est clair. Quand il y a le cœur, il y a l'amour, il y a l'attention, et vient le cadeau couronner tout cela. Très très bien, bien entendu. On doit fêter les anniversaires de mariage, faire attention à sa date, des dates qui sont importantes pour lui, pour elle. C'est clair. Mais l'essentiel, c'est pas cela. L'essentiel, c'est de donner constamment son cœur, sa gentillesse, son attention, de donner de l'amour, de donner des sentiments, de savoir s'attraper, de savoir être ensemble, etc. C'est l'essentiel. Donation qu'une personne doit donner. Quand on dit, c'est quoi la sagesse de l'invitation aujourd'hui? La sagesse de l'invitation aujourd'hui, c'est de considérer l'invité. Pas de lui donner à manger, c'est secondaire. Les Chachamim me disent, une personne qui a donné à boire et à manger
à l'invité, il n'a pas raccompagné, c'est comme si qu'il n'avait rien fait. Ok? Pourquoi? Parce que la raccompagner, c'est donner une considération. Quelqu'un qui donne à manger, à boire à ses parents, etc. Mais il n'était pas triste, pchenef, triste, il n'est pas joyeux, il n'est pas. Hein? Ça sert. Allez, tiens, voilà ton cadeau d'anniversaire. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. La femme, elle veut sentir des sentiments profonds avec son mari. Qu'il y a entre eux des sentiments. Et chaque fois tu leur achètes, à la moindre catastrophe, on va à Eilat, on va à Tibériade, on va à Truc, on va à Paris, on va se changer les. D'accord, c'est bien, c'est bien. Il faut savoir que l'idée de sortir et de respirer tout seul, sans les enfants, est très important dans le couple. On va respirer, on va se retrouver. À combien de couples j'ai dit, allez à Sfat, allez quelque part, ensemble, sans les enfants, retrouvez-vous, discutez tout ce que vous avez dans le cœur, dans une ambiance qui n'est pas l'ambiance habituelle, l'ambiance de travail, l'ambiance de nerfs, l'ambiance de la maison des fois, etc. Sortez, retrouvez-vous. On dit, Gwadaram, on a fait ce que tu as dit, on s'est retrouvés jeunes comme on était avant, on a parlé du passé, des anecdotes, etc. Qu'est-ce qui ne va pas entre nous? On a pu parler tranquillement. C'est obligé de prendre des vacances, seul. Une fois par semaine au moins se rencontrer dans un restaurant, tête à tête, tranquillement. 2-3 fois par an, aller dans des vacances seuls, etc. Tantôt avec les enfants, parce qu'il faut faire participer les enfants à toutes les anecdotes de la vie, mais tantôt tout seul pour rencontrer sa femme. Un autre point. Je ne sais pas si je vais continuer parce que c'est long ou on continuera peut-être demain. Parce que le cours, il est vraiment long. On va peut-être continuer quelques points. Si vous avez encore des forces, c'est bientôt minuit. Alors, peut-être on va encore voir quelques points et on arrêtera là. Regardez. C'est que quand je prépare un cours, Blineder, j'essaie de tourner dans le Beth Midrash, Blineder, et demander au Talmidei Chachamim. On a là-bas un Dayan, des Rabbanim, etc. Et je voudrais voir leur vue, etc. Je suis parti vers le Dayan, un des Dayanis de notre yeshiva, le Dayan de notre yeshiva. Je lui dis qu'il me donne des idées, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qui peut être à être réparé dans le couple, etc. Il me dit que les couples qui se disputent pour telle et telle raison, doivent tirer les conclusions de la dispute. Pas revenir aux mêmes erreurs. Des fois, des couples reviennent sans arrêt au même problème. Le mari a des défauts, tout le monde a des défauts. La femme a des défauts, tout le monde a des défauts. Une personne est jugée par son ensemble. Ok, on a des défauts, on n'est pas parfait, que les anges sont parfaits, chacun doit travailler, etc. Et des fois, la femme, elle lui est important certaines choses dans la maison. Le rangement, par exemple. Et l'homme, lui est important d'autres choses. Par exemple, que sa femme lui dise un mot gentil, etc. Et ils se sont disputés, disons, pour ça, des années. Il faut apprendre de la tombée, de la dispute. Pas revenir à la même chose. Essayer de réparer, pas constamment réveiller le problème. Encore, chacun, on n'est pas là pour se régler constamment, on est là pour s'aimer constamment et de temps en temps se régler. Mais on est là pour donner tout notre cœur, tout notre attachement, parce que de répandre toute notre réussite. Si Akadosh Baruch Hu, il a effacé son nom, et s'il est permis de temps en temps de mentir, quand il n'y a pas d'autre solution de mentir, pour le Shalom Bayit, c'est que le Shalom Bayit il est à cœur, etc. Alors donc, apprendre, comme il m'a dit le Dayan, apprendre de la tomber. C'est important pour elle, ces choses-là, ce rangement-là. C'est vrai que toi, l'homme, les valeurs d'importance sont changeantes entre l'homme et la femme. La femme, elle a son côté féminin, l'homme, il a son côté masculin. Il faut respecter le côté féminin, son côté féminin, et elle respectera le côté masculin, etc. Chacun, il a ses points qui sont importants. Il faut se respecter. Il faut se respecter. Il faut essayer de réparer. Et comment on répare? De l'expérience du passé. Tu sais que vous êtes disputé déjà 100 fois à cause de ça. Alors donc, essayons de repasser. C'est ce que m'a dit le Dayan. C'était important de lui dire.
Il y a, une chose qui tient à cœur à la femme. J'ai vu dans toutes ces rencontres que l'homme, quand il vient du travail fatigué, il n'aide pas. Beaucoup d'hommes n'aident pas. Beaucoup, allez, non, on ne va pas dire Rosh Hashanah. Il y a des hommes qui n'aident pas. Maintenant, on ne dit pas l'homme qui va remplacer la femme. Il a travaillé toute la journée, elle est peut-être dans le travail moins fatiguée que lui, peut-être, malgré que quand il y a beaucoup d'enfants, il y a plus de fatigue que ce qu'il fait, il faut qu'il sache cette chose aussi. Mais il rentre dans la maison fatigué, etc. Elle aussi, elle est fatiguée certainement de toute la journée. Il faut aider. Et la femme, elle reproche, il n'aide pas. Alors maintenant, il ne faut pas que la femme lui demande d'être l'essentiel. Quand il est l'essentiel dans la parnassa, ne lui demande pas aussi d'être essentiel dans la maison. Demande-lui de l'aider. À l'époque des Chachamim, c'était comme ça. Maintenant, chez beaucoup de couples, ça a changé malheureusement. Que l'homme, il est essentiel dans le dehors, c'est le ministre de l'extérieur, et elle aide dans cela. Et la femme, c'est le ministre de l'intérieur, et il aide dans cela. Mais pas qu'on inverse les rôles. Aujourd'hui, la femme aussi, elle travaille. Donc certainement que l'homme, il doit aider aussi dans la maison. Ensemble, on se rencontre, on s'occupe des enfants, on les mollit, on se rencontre dans une intimité de cœur, on se dévoile, les émotions, etc. Okay. Et donc, c'est clair que l'homme et la femme ne doivent pas toucher le côté de l'autre. C'est-à-dire, ça reste l'homme, et elle, ça restera la femme. Et c'est pas négatif. C'est pas négatif. Ceux qui veulent arriver à une égalité totale et nous rendre, nos femmes, des soldats combattants. Vous connaissez ces discussions. Et que nos femmes, comme on disait à l'époque, portent le pantalon et qu'ils soient exposés comme l'homme et tiennent tête aux hommes, etc. et perdent leur côté féminin. C'est tellement dommage. Une femme, elle est forte dans les côtés que Dieu lui a donnés. Chacun, Dieu, chaque création, elle a une sagesse. La femme, elle a sa sagesse dans sa création. Et l'homme doit lui laisser se développer dans cette sagesse-là. Une femme aime s'arranger, se parfumer, s'acheter des habits, s'acheter des choses qui sont importantes pour elle, les attachés. Laisse-la se dévoiler dans ce qu'elle est forte. L'homme aussi, il a ses envies, sa compréhension. C'est un guerrier, l'homme, c'est un combattant. Il veut être là, il veut être considéré, il veut qu'on lui donne sa place en tant que papa, quelqu'un qui dirige, qui met de la sagesse dans la maison, qui enseigne la Torah. Aujourd'hui, il y a des femmes qui étudient plus que l'homme, celles qui enseignent à table la paracha de la semaine. Je ne dis pas que c'est négatif, mais c'est lui où il est là. C'est lui le côté, c'est lui la Torah. La Torah, elle a été donnée à étudier d'abord aux hommes, etc. Donc toi, engage-toi aussi. C'est le côté masculin que l'autre doit faire exprimer, aider à exprimer. On ne peut pas changer le mal, il deviendra femelle, il me fait le mal. Il faut considérer la création de Dieu. Et donc, donner en valeur cette création. Pas rendre la femme l'homme et l'homme la femme, etc. Et bien entendu, sur ça, c'est beaucoup à développer. Tous les problèmes aujourd'hui, beaucoup de problèmes. Une fois, il y avait un couple que j'ai amené à notre maître, le Rameau de Chayliao, que c'était les femmes qui décidaient tout à la maison. L'éducation, quelle école, etc. Lui, il a à peine... Je l'ai amené il se plaignait, il se sentait effacé. Celle qui avait pris le pantalon, comme on dit. Okay? Je l'ai amené chez le Rameau de Chayliao. Il est désespéré chez devant le Rav. Le Rav lui a dit, va étudier la Torah à haut niveau, et c'est toi qui vas donner la Torah dans la maison. C'est toi qui vas développer ta sagesse. Ne combats pas ta femme. Sois au-dessus de la compréhension. Pas au-dessus, tu vas la dominer. Ce n'était pas l'idée du Rav. C'est que toi, tu dois éclairer. Quand une femme, elle voit un homme fort qui éclaire, elle est contente. Elle voit que l'homme, il donne à elle et à ses enfants toutes les lumières qu'ils ont besoin. Ça, c'est ce problème que je voulais aussi dire. Un autre problème que je voulais dire, voilà, on a bientôt fini notre étude, c'est que dans les disputes, malheureusement, qu'il peut avoir, ne pas rentrer la famille.
ne pas rentrer la famille. Ton père il est comme ça, ta mère elle est comme ça, ta truc elle est comme ça. On n'a pas besoin de tout ça. Les personnes qui sont liées génétiquement à la femme ou à l'homme, quand tu les touches, ça met du feu. C'est vrai que l'homme doit être numéro 1, la femme doit être numéro 1, comme il est marqué dans la Torah. Il doit s'attacher à sa femme. Il laissera son père et sa mère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de kiboud ABM, ce n'est pas dans le sujet. Okay? Mais c'est vrai. Mais malgré cela, elle tient à cœur quand tu touches ses parents, ses sœurs, ses frères, etc. On ne rentre pas dans des disputes, on ne rabaisse pas. Voilà, tu vois, tu continues à être comme ton père. Lui, il est nerveux, tu es nerveuse. Lui, non, on ne touche pas. On ne touche pas à la maison. On touche pas à la maison. On discute sur le sujet. Et pas, on fait une pression de tout pour l'écraser et pour prouver par les autres qu'elle ne vaut rien. Non. On discute le sujet. Quand il y a une discussion, il faut que la discussion soit dans le sujet. Okay? Je finirai par dire. Après, est-ce que j'ai contourné tous les problèmes? Je ne crois pas. Okay? Comme je l'ai dit au début de notre étude, okay? C'est une goutte dans l'eau. Je ne suis pas rentré dans beaucoup trop de cas particuliers. J'ai rien rentré des généralités, mais je finirai par dire qu'il y a beaucoup encore à dire, mais je conclurai en disant que celui qui a réussi à avoir une paix, la paix dans la maison, c'est un gibor dans notre génération, au prochain. C'est une normalité d'un côté, et c'est aussi un gibor. Le Rav Orbach, Zer Tzadik Vekadosh de Bracha, au décès de sa femme, que Dieu vous garde vos femmes et vous-même, il a dit, vous savez, on a l'habitude de dire pardon à sa femme quand elle part au Gan Eden. Moi, je ne dois pas lui dire pardon. On ne s'est jamais disputé. Alors, ce n'est pas ce qu'il faut arriver. À la fin, est-ce qu'on va arriver à l'Ora Bourbar? Je ne sais pas. Mais s'approcher de cette tzadikim certainement complétera le but du pourquoi Dieu nous a mis dans ce monde-là. On sera, comme il dit le Rambam, Achacham Hashalem, l'homme, le sage entier qui a réussi sa vie. Moi, j'ai vu de mes yeux notre maître, le Ramon de Khalil, Zer Tzadik et Kadosh le Bracha, qui avait un respect à sa femme. On ne peut pas imaginer. On l'a vu de nos yeux, le Tzadik. Comment il respectait sa femme, comment il fait attention. Chaque contrariété qu'elle avait, chaque changement de visage, qu'est-ce qui n'allait pas. Il faisait attention. On doit faire attention. Faire attention. Celui qui fait attention, il gagne. Que Dieu vous donne une grande paix dans la maison. Parce que tout commence par la prière. Tout finit par la prière. Et tout se fait avec la prière. Après tout, avant tout, et pendant tout. Levez les yeux vers Dieu. Pour cette grande épreuve dans notre vie tellement agitée, tellement remplie de passion, qui veulent déchirer le couple. Et nous, on sera les forts de la génération, les maccabim de la génération, ceux qui savent garder leur schlambayt. On demande à Kadosh Baruch Hu, levez les yeux vers Dieu, vous hommes, vous femmes, levez les yeux vers Dieu et dites, Dieu, amène-moi dans le chemin, que je serai en harmonie et en amour et en tendresse, etc., avec ma femme, avec mon mari, tout le long de ma vie. Que vous ayez un grand schlambayt. Et quand les couples auront un schlambayt, leur petit Beth Amikdash sera construit en attendant du grand Beth Amikdash qui se dévoile très rapidement. Amen. Amen. Shalom les Koulam.